Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo, figurez-vous que je pensais pas vous en montrer un de sitôt, mais c'est pour un boîtier pour le Raspberry Pi. Donc contrairement au boîtier de la Nintendo NES, c'est pas un boîtier fait par une usine chinoise, mais c'est quand même un boîtier assez qualitatif. Et ça s'appelle le Rapstendo. Donc ouais, le nom est pas très éclat je trouve. Donc là je vous montre la photo. Mais par contre comme vous le voyez c'est un boîtier qui est sorti pour l'instant, qui va sortir aux États-Unis. C'est un boîtier qui a le look de la Super NES américaine. Donc vous savez que nous en France on avait la Super Nintendo qui a le même look que la Super Famicom japonaise. Donc je sais pas si après il y aura peut-être une version Super Famicom, Super Nintendo. Ça on verra bien. Mais le boîtier a l'air assez sympa pour les fans de Nintendo. Forcément les fans du format américain de la console. Et puis comme je vous l'ai dit, le boîtier a l'air d'être assez qualitatif. Donc je vais montrer déjà une petite vidéo du fabricant. Et puis après on regardera de près un peu son site et qu'est-ce que ça nous propose. Et nous voilà alors sur le site, donc ce site c'est pas compliqué, vous le voyez c'est rapstendo.com. Donc là on voit déjà, le site est assez coloré en plus. Honnêtement je trouve qu'il est assez attrayant. Donc là on a deux visuels de la console. Vous voyez déjà un petit peu la console comme on a vu tout à l'heure dans la vidéo. Donc un peu comme la SP Case, en fait vous avez des prolongateurs USB. Bon ça c'est une vidéo, on n'a pas besoin de la voir. Alors voilà, déjà ce qui est intéressant c'est de voir les prix. Donc ils vous le vendent avec un Raspberry Pi 3, bien sûr c'est en dollars américains, 60 $. Et juste le boîtier, 25 $, c'est pas excessif. C'est un boîtier qui est moulé, c'est pas de l'impression 3D. Donc c'est une qualité comme les boîtiers d'origine. Là on peut zoomer. J'aime bien la boîte en carton avec laquelle ils le vendent. Par contre vous voyez en bas quand même Made in China, comme d'habitude. Sur le côté, vous voyez, il y a le port RJ45, donc apparemment il serait placé ici, avec un petit cache. Là, vous avez les deux ports USB. Comme d'habitude, vous avez voilà, l'entrée pour la carte SD. Ça, c'est l'alimentation, la sortie HDMI, puis la sortie pour le casque. Là vous voyez le boîtier, donc c'est bien ça en fait, le petit cache RJ45, vous pouvez le mettre ou l'enlever. Donc apparemment il y en a 390 en stock. Donc ils ont fait du stock. Et on va voir Setup your Rapstendo Case. Comment installer votre boîtier. Alors dans la boîte vous avez... Désolé ça rame un petit peu aujourd'hui. Vous avez donc le boîtier Rapstendo, deux câbles USB 2 de prolongateur. Une petite carte pour le power et le reset. Ça va être les câbles pour brancher sur le GPIO. Donc ça nous dit que le bouton power a une fonction pour préserver le Raspberry Pi pour pas endommager la carte. Alors d'ailleurs je sais pas si vous le savez mais en fait quand vous avez le NES Case, il faut quand même plutôt sélectionner le menu et éteindre le Raspberry Pi plutôt que d'appuyer sur le bouton power on d'abord. Parce qu'apparemment ça peut endommager les cartes SD. Donc faites une extinction propre avec le menu, éteindre le Raspberry Pi. Et après vous éteignez le boîtier. Donc là voilà, vous avez déjà même la notice de comment ça marche. Alors, vous mettez cette petite pièce ici. Comme pour le NES Case, vous avez les prolongateurs USB. Ah vous avez même un petit radiateur qui fournit, donc si vous ne l'avez pas, vous voyez, ils vous le fournissent dedans. C'était ça le heatsink. Donc sans la carte SD, vous le vissez comme d'habitude. 3 vis. Ça voilà, c'est la partie, il faudra toujours faire attention si jamais vous l'avez ou s'il sort une version Super Nintendo, Super Famicom. C'est bien connecter les câbles, sinon vous pouvez griller le Raspberry Pi. Ensuite vous voyez que le boîtier se fermera par des petites vis et puis en dessous on met des petits patins. Alors là en fait sur tout le site ils parlent de RetroPie, mais après ils feront une version, tuto pour le Recalbox.
Donc là voilà, c'est tout ce qui sort rétropie. Et ça ne nous concerne pas. Mais normalement il sera aussi utilisable comme je dis avec Recalbox. Voilà, donc pour l'instant apparemment on peut commander ce boîtier que chez eux. Donc ça va peut-être intéresser moins de monde parce que c'est pas, je vous l'ai dit, une version Super Nintendo, c'est une version Super NES. Je sais pas comment ils font honnêtement au niveau des droits, parce que quand même voilà, ça ressemble souvent au boîtier d'époque. Donc ça m'étonne que les marques ne disent rien. J'espère toujours qu'il y en a un qui va nous faire un boîtier Mega Drive, Sega Mega Drive 1. On va peut-être y arriver, hein, parce qu'on regardait des gens, alors, on a dépassé les boîtiers mini NES, et on arrive à un boîtier mini Super NES. D'ailleurs, je voulais te dire au début, c'est pas un boîtier Super NES d'origine, mais c'est un boîtier mini Super NES. Donc je vous mettrai le lien du site américain. Pour l'instant, je vous dis, j'ai pas beaucoup d'infos dessus. Je sais pas si ce sera vendu après sur Amazon ou ailleurs. Mais je me suis dit que ça pouvait intéresser des fans de Nintendo, justement. Et puis voilà, ça montre toujours un petit boîtier assez original. Et comme j'avais dit sur la vidéo, vous savez, mon abonné là, qui montrait sa petite console, c'est vrai qu'à la rigueur, ça serait peut-être plus rentable, on va dire, financièrement, de créer des moules de consoles que de fabriquer des consoles. Que d'essayer de fabriquer des consoles voilà, un peu innovantes. Vous savez, lui voulait faire une console avec double écran. Bon, l'idée est bien, mais c'est vrai que vu que tout le monde maintenant, la plupart des gens, ont un Raspberry Pi, ils mettraient Recalbox ou RetroPie dessus. Je pense qu'à la rigueur, le marché se développerait plutôt sur les boîtiers. Donc jusqu'à présent, on avait des boîtiers classiques avec ou sans ventilateur. Et puis vous l'avez vu, on avait le boîtier qui ressemblait à la mini NES. Donc lui, il est des fois sur Amazon, vous pouvez regarder dans les liens aussi. Le prix varie beaucoup, des fois on le voit aussi chez Banggood. Donc là encore, dans la description, je vous mettrai les liens s'il y a encore. Et les prix voilà, fluctuent entre 20 à 50 $. Parfois, quand c'est un Français qui l'a acheté pour le revendre, ça monte à 90 $. Pour le boîtier mini NES, le NES Pi Flag. Et celui-ci, pour l'instant, il est que sur le site du fabricant. Donc voilà, alors moi j'aimerais bien qu'il sorte, je vous l'ai déjà dit, un boîtier mini Mega Drive. Sinon, je pourrais essayer de trafiquer, il y a un port USB ou peut-être la mini console Telltale Games qui doit sortir. Mais c'est toujours pareil, je ne sais pas pourquoi il y a une fascination pour Nintendo. Donc après la mini NES, il y a le boîtier mini Super NES. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, vers le haut de préférence. Vous pouvez laisser vos commentaires et vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. A bientôt tout le monde, ciao.